Tell me how to think. Lay me on your riverbed tonight. There'll be chasing after us. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, j'utilise 3 oracles. Le tarot des anges gardiens pour nous apporter des messages pour toute cette semaine, donc semaine du lundi 16 jusqu'au samedi 21 novembre. Donc avec cet oracle, on va découvrir les événements, les énergies qui vont venir vers vous. Ensuite, j'ai pris cet oracle. Il est superbe, c'est un petit peu les cartes du non-hasard. C'est la loi de l'attraction, ce que vous devez attirer. Une problématique du moment ou encore pour recevoir un conseil ou un encouragement pour progresser pour cette semaine du 16 au 21. Avec cet oracle qui s'appelle « Pour accepter ma vraie nature, un jour à la fois ». Donc peut-être qu'on a des attitudes, des comportements où des fois on se dit « mais pourquoi j'agis comme ça ?» Eh bien avec ce jeu, il vous guidera au quotidien pour cette semaine, pour prendre soin de vous, pour vous accepter et pour vous aimer davantage et apprendre à combler vos besoins. Donc on va découvrir ensemble tous ces messages. Donc c'est vraiment du général, on va voir s'il y aura du sentimental qui va ressortir. Et on va commencer par le tarot des anges gardiens. Alors, on y va. Je bats les cartes. On va découvrir les messages pour toute cette semaine. Donc, je tiens à rappeler que c'est une guidance générale, qu'il y a beaucoup de messages, qu'il y a des choses qui peuvent vous parler. Il y a certainement des mots-clés, parce que si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Il y a des choses qui peuvent vous parler, d'autres moins. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si ça résonne en vous, c'est que ce message est fait pour vous. Et ça peut également ne pas vous parler parce que c'est du général. Mais il y aura forcément des messages qui sont faits pour vous. Alors, j'ai une carte qui est tombée. On nous parle ici des amoureux avec l'archange Raphaël. On nous parle de relations intimes, de couple. Vous voyez sur cette carte, nous avons 2 personnes avec un guide qui est derrière. Une relation sentimentale, amoureuse, protégée. On vous demande de réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre sentimentalement pour votre santé. Donc je pense qu'il y a beaucoup de questions. Attention à votre santé dans cette relation intime. Il est temps de poser les choses et de vivre les choses avec amour et passion. Donc là, c'est vraiment pour ce début de semaine. Je continue de battre les cartes. Avec le numéro 6. Allez, on y va. Donc le thème, c'est les amoureux. C'est pas moi qui l'ai choisi. Alors, on y va. 1, 2. J'espère que vous allez voir toutes les cartes. De toute façon, je vais les redisposer. Voilà. Il est magnifique ce jeu. J'adore le dos de ce jeu. Alors, je vais la mettre ici. Les amoureux. Donc, on a toujours ce couple. On va le protéger avec le quartz rose, la pierre de l'amour que vous devez certainement connaître. Alors, on y va. Alors, on nous parle ici d'une vie familiale. Donc, on nous parle de la famille. D'un mouvement qui pourrait vous emmener vers de la joie. Donc, il y a certainement une vie de famille. Vous cherchez une sécurité, qu'elle soit financière. On vous demande de percevoir la magie, se profilant derrière les petites choses de la vie. Peut-être qu'il y a une vie de famille
qui se profile à l'horizon. Peut-être que c'est une famille qui existe déjà, mais on vous dit que s'il y a des freins par rapport à ça, observez ces petites choses qui se présentent à vous. Profitez des moments simples, des choses simples qui viennent vers vous en ce début de semaine par rapport à la famille. On nous parle d'une sécurité financière également avec cette carte. Émotif, romantique, enthousiasme. Tomber en amour ou faire une demande en mariage nécessite de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Alors avec cette carte, la coupe, pour moi ce sont des déclarations. Je pense que vous avez peur d'un engagement ou de quelque chose qui pourrait s'officialiser. Donc là on nous parle de mariage. Pour moi c'est un engagement, c'est peut-être une vie commune, quelque chose de plus concret. Et j'ai l'impression que vous en avez envie, mais vous avez peur de vous sentir, vous voyez sur cette carte, on a une chaîne, on a une corde, vous avez peur de vous sentir attaché ou rattaché à quelque chose. Pour moi, il y a comme un sentiment de dépendance ou de codépendance à un partenaire. Quelque chose, vous avez envie d'avancer de 10 pas et vous reculez de 20 pas. C'est exactement ce que cette carte veut nous dire. Avec le chevalier d'eau. En ce moment, vous êtes très émotif par rapport à une romance, par rapport à une passion. Vous êtes enthousiaste, mais il y a quelque chose qui vous freine comme cette corde. Alors, on peut voir que ça peut être par rapport à la famille, par rapport à une sécurité peut-être que vous voulez avant de vous engager vers quelque chose de plus concret. Donc, ça peut être le travail, sécurité financière, on peut entendre le travail. Il y a vraiment quelque chose, il y a cette corde qui retient une concrétisation de projets de vie commune. On vous répète d'apprécier les petits luxes de la vie. Alors ça ressort plusieurs fois. Je pense qu'aujourd'hui, vous vous plaignez peut-être beaucoup, mais on vous demande d'observer parce qu'il y a beaucoup de signes, beaucoup d'efforts de fait, que ce soit d'une personne ou de l'univers. On vous amène beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités et vous ne les voyez pas. Ce que l'on vous demande, c'est de passer du temps seul, de rester un petit peu seul pour vous rendre compte, de faire en gros un check, un bilan de toutes ces belles choses qui sont autour de vous. Alors ça peut être simple, par exemple votre intérieur, votre maison, quelque chose qui vous fait sourire, ça peut être la nature, une fleur, un arbre. Et on nous parle, pour cet automne, donc l'instant présent, qu'il va y avoir un travail couronné de succès. Et moi je pense que c'est un travail sur vous-même. Je pense que vous allez vous découvrir. Là, peut-être pendant ce confinement également, vous êtes certainement un peu plus seul que d'habitude. Peut-être que vous voyez moins votre partenaire amoureux, qui est le thème de cette guidance. Eh bien, vous allez vous redécouvrir et vous allez apprécier ce que vous avez pour aller vers une évolution de couple. Parce que le thème du jeu, c'est vraiment les amoureux. Et avec ce chiffre 6, on nous parle de quelque chose qui n'est pas fini. Pour moi, le 6, c'est un 8 qui n'est pas terminé, soit le signe de l'infini. Parce que vous avez encore à vous découvrir tous les deux. Vous avez besoin de vous découvrir. Lui ou elle a besoin de se découvrir et d'apprendre à vous connaître, échanger et à communiquer. C'est vraiment ce que j'entends comme message avec ce tirage. De toute façon, vous êtes protégé, mais vous avez besoin de savoir qui vous êtes exactement. On continue de découvrir les cartes. Les licornes, le 5 d'air. On nous parle d'un choix que vous avez peut-être fait ultérieurement, peu judicieux, qui vous a peut-être emmené vers des disputes ou vers un conflit intérieur en vous. On vous demande par rapport à un choix que vous avez fait qui n'était pas judicieux, donc ce choix, ça peut être des paroles ou des actes, ou même des pensées. On vous demande de tirer des leçons de cette situation du passé.
et d'en analyser les motifs de chacun. Donc c'est là que le travail va commencer, par rapport à des erreurs qui ont été faites. Parce que là, vous tenez un couple, vous tenez à une situation, mais il y a vraiment beaucoup d'analyses à faire. Analysez à quel moment vous avez été mal, à quel moment vous avez pleuré, pourquoi. Est-ce que ce n'est pas vous qui avez eu des mots durs, des réactions plutôt dures, Réfléchissez, parce qu'il y a vraiment quelque chose en ce sens. Remettez-vous en question avec le 5 d'air. Vous avez vraiment besoin de faire le point seul. Il est très parlant ce tirage, hein. Il est droit, il sait exactement où il veut nous emmener. Et je pense que vous qui regardez cette vidéo, vous savez très bien de quoi ça parle. Waouh! Et on arrive, après ce travail, hein, c'est sûr qu'on n'a rien sans rien, vous allez vraiment travailler sur vous. De toute façon, vous en avez envie. On nous parle d'un renouveau. Regardez ce couple. Il y a un enfant à côté de vous. Alors, je ne sais pas s'il y a la notion de vouloir un enfant plus tard, mais en tout cas, il y a quelque chose avec ça dans le futur. On nous parle de renouveau avec l'archange Jérémiel. Examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Vous allez vers autre chose, vers un changement. Donc après cette solitude de chercher votre amoureux, de le chercher, c'est pas lui que vous cherchez parce que d'après ce tirage, vous le connaissez déjà physiquement, mais là vous allez chercher à le connaître pour justement aller vers une vie de couple. Avec le 20, donc c'est le 2, et c'est bien l'union, le couple, le renouveau à 2. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous allez concrétiser, là c'est la concrétisation, cette image-là du couple. Examiner, une évaluation favorable des faits. Vous allez savoir, vous connaissez déjà la problématique. En tout cas, c'est une relation qui vaut la peine d'échanger, de la travailler. Vous allez aller vers cette fin de semaine, vers l'équilibre. Et vous avez besoin d'équilibre et de modération. Coopération, il y aura des compromis. C'est la carte de la tempérance. Vous voyez ici, vous allez jauger le pour, le contre. Je la rapproche un petit peu, c'est très important. Ces coupes. Il y a du pour, du contre. Les torts sont partagés, 50-50. Vous attendez le bon moment pour cette vie commune beaucoup plus concrète. Il y a un moment où tout va se déclencher parce que les deux parties vont faire des compromis. Vous allez vraiment analyser cette semaine pour faire évoluer ce couple. Avec l'archange Sandalphon, l'unité. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis, partageant vos idées. Aujourd'hui, vous vous sentez seul par rapport à vos pensées, par rapport à vos envies, peut-être par rapport à vos passions. Vous n'arrivez pas à échanger avec les bonnes personnes. Demandez, avec la loi de l'attraction, vous êtes dans une semaine de protection immense avec la lune, l'étoile, la croix. Vous voyez le pentacle, vous voyez le Om, le yin, le yang, peu importe votre religion. Vous êtes protégé par l'univers. Et on va vous envoyer des guides, on va vous envoyer des personnes, des messages qui vont vous être précieux pour cette semaine. Vous allez pouvoir échanger également sur vos soucis du quotidien et ce couple apparemment pour le faire évoluer. Peut-être que sans parler, vous allez entendre des discussions qui vont vous donner des réponses. Je vais en tirer une autre avec ce jeu pour conclure avant de passer aux autres oracles. Je vais couper.
Le 6 d'air. Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. On vous demande, après l'isolement, après avoir réfléchi, de passer du temps tous les deux, de vous aérer. Donc partir en voyage, en ce moment, c'est compliqué, mais vous pouvez très bien faire une balade en forêt tous les deux. Vous pouvez faire un voyage spirituel. Avec l'ermite, prenez le temps de méditer. L'ermite, c'est dans le tarot, il réfléchit beaucoup. C'est un enseignant, l'ermite, au tarot. Vous avez un guide qui vous enseigne des choses. C'est pour ça qu'il y a du remue-ménage en ce moment, dans votre vie. Un enseignement spirituel. Tout ce qui se passe, tout est chamboulé, c'est volontaire. Il faut que ça bouge, il faut qu'on vous secoue pour que vous réalisiez toutes les belles choses qu'on vous a emmenées vers vous. Et vous voyez la conclusion, on est bien dans la découverte de soi. C'est un très beau tirage, vous êtes guidé, vous n'êtes vraiment pas seul. Alors, on continue. Avec celui-ci, donc, pour accepter ma vraie nature chaque jour à la fois. Alors, ça c'est pour combler vos besoins, vous réaliser vos désirs. Une pensée, quelque chose qui pourra ensoleiller votre semaine, cette semaine du 16 au 21 novembre. Alors, un message pour vous. On vous dit et on vous rappelle que vous êtes uniquement responsable de vos actions. Je suis uniquement responsable de mes actions. Il n'y a que vous, vous êtes décisionnaire de votre futur, de ce que vous voulez, de vos envies. C'est vous qui déclenchez ces situations. Vous allez faire les bons choix. Vos actions cette semaine vont être importantes. Elles vont être pures et vous allez être guidés. De toute façon, vous êtes guidés. Et le dernier message qui va vous accompagner pour cette semaine. Invitation. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Il va être important d'être attentif vraiment aux nouvelles personnes, qu'elles soient amicales ou autres, qui vont entrer dans votre vie. Il va aussi falloir être attentif aux choses simples, comme cela a été dit en début de tirage, qui vont se présenter à vous. Parce que cela va être des invitations au bonheur, une invitation à découvrir. Une nouvelle porte s'ouvre, de nouvelles possibilités. Vous voyez cette femme, elle est dans une pièce qui est dans l'obscurité. Et une fois que vous allez réussir à faire un petit peu l'analyse dont vous avez besoin par rapport à votre couple, vous allez trouver la lumière, vous allez avoir une ouverture, vous allez être éclairé et cela va être une invitation au bonheur. Vous allez vous libérer de quelque chose. Ça va être une grande libération cette semaine. Vous allez enfin avoir votre oxygène, la liberté, vous diriger vers ce que vous avez envie. Avec cette carte de l'invitation. Vous êtes invité au bonheur. Ce guide a les bras grands ouverts vers les amoureux. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. En fait, cette première carte et cette dernière carte se rejoignent énormément. Je vais quand même regarder dans le livret
cette carte de l'invitation. Donc pour prendre un petit peu les mots-clés, je vais peut-être pas tout lire, je vais voir. On va découvrir, parce qu'il y a quand même un très beau message. Donc on a le nombre 28, pardon. 8 et 2 qui font 10, c'est le 1. Donc c'est vraiment le renouveau, le changement, le 1. Alors la carte 28, je vais vous la lire. Parce que ça va être très important pour aller vers ce renouveau et vers cette invitation. Immergé dans une solitude lourde à porter. Tu te sens terriblement mal et perdu. Même au milieu d'une foule, tu te sens seul, séparé de tout et de tous. Tu es morcelé, fracassé, écorché. Mais comme il serait merveilleux que tu te rendes compte à quel point tu es aimé de la source et à quel point ta solitude est illusoire. Tout est relié. Tu es relié non seulement à Dieu, mais aussi au reste de la création. Tout ce qui vit fait partie de toi et tu fais partie de tout. Cela fait longtemps que tu as pris ce train de vie et cette ligne de conduite. Je n'attends plus rien, mais je m'attends à tout. Cette façon de voir les choses t'a permis de continuer à vivre, à espérer et à croire qu'un jour, tu vivrais ce que tu attends. C'est en quelque sorte un détachement obligatoire que tu as adopté pour survivre. Vous voyez, un isolement a été ou est nécessaire de courte durée, mais vous allez vous rendre compte ou vous êtes rendu compte de beaucoup de choses. Il arrive que tu entendes une voix lointaine qui murmure en toi comme un appel, mais tu ne peux encore le déchiffrer. Donner, c'est aussi recevoir la leçon. C'est d'apprendre à donner sans rien attendre en retour et que tout te sera donné par surcroît. Cette carte vous invite à découvrir de nouvelles opportunités et de nouvelles horizons. Et vos guides vont parfaitement vous y aider. Attention, vous êtes responsable de vos actions. On vous dit d'ouvrir cette porte et ces bras qui vous sont tendus pour vous diriger vers le bonheur. Ne restez pas toute seule. Acceptez les invitations. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. J'ai également créé un Facebook qui s'appelle Sab Guidance. Donc je l'ai créé il n'y a pas longtemps. Il évolue un petit peu de jour en jour. N'hésitez pas à jeter un œil. Il y a des petites guidances quotidiennes, des petits messages courts, des photos qui peuvent nous envoyer parfois un petit message. Et je voulais également vous parler de quelque chose. Je fais des petites créations, donc j'hésitais à en parler sur ma chaîne YouTube et puis je vais le faire. Alors mes dernières créations, ce sont des masques que j'ai fait moi-même évidemment. Je vais vous les montrer rapidement, si toutefois ça vous intéresse. Alors là j'ai fait des nouveaux masques avec un tissu de Noël. Donc il y en a de deux sortes, le rouge, celui-ci également, des toucans. On a celui-ci, le basique noir avec un petit motif. Le tissu que vous voyez sur lequel je fais mes guidances, je vais également l'utiliser, mais pour faire des petits pochons. Donc si vous possédez des oracles et des cartes, je fabrique mes pochons pour les ranger. C'est vraiment très pratique. Vous voyez, je mets mes cartes dedans parce que j'en ai beaucoup et à force ça prend beaucoup de place. Donc ce sont mes créations. C'est des tissus donc, là, sur lesquels je fais mes guidances. Après je les utilise, je les couds. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Donc les masques sont vendus sans les frais d'envoi à 5 €. Les pochons comme ceux-ci sont à 12 €. Voilà, donc je vous en ai parlé. N'hésitez pas. Ce serait avec plaisir. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Et en attendant, prenez très soin de vous. Merci beaucoup.